la manne fraîche. Bonsoir chers internautes, que Dieu bénisse abondamment. Merci encore de nous faire confiance en étant sur notre page Je suis manne fraîche pour suivre les dimanches de la manne fraîche. Ce soir, le thème que nous allons aborder est le suivant. La doctrine hérétique de Branham qui fait de Satan l'égal de Dieu. Branham a une doctrine selon laquelle Satan serait l'égal de Dieu. Pour ne pas vraiment paraphraser, c'est dit, on va prendre ses propres propos. Dans sa brochure Mariage et divorce, ce qu'il a dit, on va lire. Je lis. Savez-vous que Satan était l'égal de Dieu à un certain moment? Assurément. En tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Il était tout. Il se tenait à la droite de Dieu dans les cieux, un grand chérubin de premier rang. Fin de citation. D'après Branham, Satan fut l'égal de Dieu à un certain moment. Il dit même, Satan était à la droite de Dieu. C'est fort comme parole. C'est fort comme mensonge. Branham, il ment ici simplement. Il a menti. Branham a menti. Et il a fait cette déclaration le 21 février 1965. Ce qu'il dit là, c'est faux. C'est archi faux. Et nous, on n'a pas peur. C'est pas parce qu'il a une colonne de feu, une soi-disant colonne de feu, qu'on ne va pas lui dire la vérité. Ce que Branham a dit là, c'est faux. Nous allons prendre les Écritures ce soir encore pour démontrer que Branham a purement et simplement menti. Il a donné une fausse doctrine, une doctrine de démon. Ici, là, il était inspiré par le diable quand il disait ces choses-là. Car on va lire l'écriture dans Ésaïe 46, verset 5, que nous lisons. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? C'est Dieu qui pose la question. Il dit, à qui vous allez me comparer pour être mon égal? À qui? À qui vous allez me comparer pour être mon égal? C'est parce qu'il n'y a personne à qui on peut comparer Dieu pour être son égal. Il n'y en a pas. Mais Branham, il dit non, mon Seigneur, je connais la réponse. On va te comparer au diable, à Satan. Tu peux être l'égal de Satan. Oh, Dieu dit, à qui vous allez me comparer? Et Dieu lui-même donne la réponse de sa propre question. Oui, monsieur. Dans même Ésaïe 46, verset 9, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Il dit, personne n'est semblable à lui. Mais Branham dit, tu es semblable au diable. Branham dit, il est semblable au diable. Branham, il aime ça. En fait, il ne sait pas il avait quel problème. Mais les questions qui restent sans réponse, il veut forcément répondre. Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour. Le jour de l'enlèvement, personne ne connaît. Branham s'est levé. Il dit, lui, il connaît. Et il a prophétisé sur 1977. L'enlèvement a eu lieu. L'enlèvement n'a pas eu lieu. Dieu l'a déphasé. Dieu dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Toi, tu dis, Dieu n'a pas dit, personne ne connaît l'année. Jour, heure, là, c'est pas dans l'année. Jour et puis heure, là, c'est pas dans l'année.
Et c'est la même chose qu'il fait ici. Dieu pose une question. Il dit, lui, il a la réponse. Mais la réponse, même Dieu a déjà donné ça. Il dit, personne ne peut être son semblable. Personne. Mais Branham dit, Satan peut être semblable à Dieu. Satan peut être égal à Dieu. À quel moment? À quel moment? Maintenant, il dit non, ce qui lui manquait, c'est le pouvoir de créer en bas. Lui, Branham n'a pas créé les écureuils. Est-ce qu'il était semblable à Dieu? Est-ce qu'il était égal à Dieu? Nous, les hommes, même, on crée. L'homme crée souvent. Est-ce que parce qu'on crée, on est égal à Dieu, on est semblable à Dieu? Vous voyez, il ne sait pas. Ce Branham, il avait un sérieux problème. Il avait un sérieux problème. Et dans ces derniers temps, ces prophètes qui ont la langue fouchue, ils sont nombreux. Ils mentent et puis ils essaient de camoufler leurs mensonges. Mais ils seront démasqués. Ils seront démasqués. Et ce soir, Branham est démasqué. Ce soir, Branham est appelé à la barre avec son message. Cette fausse doctrine, Satan ne peut pas et ne sera jamais l'égal de Dieu. Jamais. 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 Et il y a un autre qui marche dans ses pas. Kakou Philippe. Son tour arrive. Dans ce pays, en Côte d'Ivoire, il a osé prophétiser. Il a écrit en traitant du président, de l'ancien président, Laurent Gbagbo, de Akab. Il dit il a Akab. Sa femme est Jézabel. Et qu'il y aura beaucoup de mie pour lui. Et il dit même, la mie, ça symbolise la mort. Autrement dit, quand il va là, il ne revient plus. Mais son réveil arrive. Parce que les Kakouis pensent qu'ils sont malins. Et quand c'est Kakou Philippe dit, non, montrez-moi où il a écrit ça, montrez-moi. Et elle s'est dit, montrez-moi où il a écrit ça. Il a dit ça où? On a les preuves. Nous avons les preuves. Bientôt, Kakou Philippe aussi et son message seront appelés à la barre. Ce faux prophète-là, on va lui dire les vérités. C'est un menteur. C'est un séducteur. Mais ce soir, nous parlons de Branham. Qui lui aussi a séduit beaucoup. Beaucoup étaient séduits par le message du soir. Ce message rempli d'erreurs, de fausseté. Comment quelqu'un peut dire que Satan est l'égal de Dieu? Comment? Et de se croire un prophète messager. Et comme c'est Branham qui a dit, nous on va accepter ça. Non monsieur, nous on ne va pas accepter ça. Nous on dit non. Car notre Seigneur là, il est unique en son genre. Il est unique en son genre. En tout point, il est unique en son genre. Et on ne peut pas le comparer à quelqu'un. C'est pas possible. Donc quand Branham ose comparer le Seigneur au diable, mais c'est grave. C'est grave ce qu'il dit. Mais on ne peut pas se taire. Nous n'allons pas nous taire. Et je n'ai pas peur des branhamistes. Branhamistes, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur quand vous n'avez rien. Vous n'avez pas la vérité. Vous n'avez pas la vérité. Ce que vous avez, ce sont les propos mensongers de Branham. Les propos mensongers de Branham. Mais nous sommes prêts pour vous. Nous sommes prêts. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham a raconté trop de bêtises. Il a raconté trop de bêtises. Et c'est avec ce message-là, c'est avec ce message, on dit non, on sera enlevé. Attends, votre tête là, ça ne va pas là-dedans. Avec un tel message, on va être enlevé. Un tel message, rempli d'erreurs, de contradictions. On ne pouvait pas être enlevé avec ce message-là. Ce n'est pas possible. Et quand les Branhamistes parlent de ce message,
Ils font comme si non, c'est un message parfaitement parfait. C'est des histoires. Ce message est rempli d'erreurs, de fausseté. Ce message ne peut pas faire sauter quelqu'un même. C'est pas possible. Vous dites qu'il sera enlevé. Donc je suis désolé pour vous, chers branhamistes. Votre message est rempli d'erreurs, de fausseté. On ne peut pas espérer l'enlèvement avec un tel message. Je suis désolé. Avec de telles hérésies, c'est pas possible. Donc, il nous faut un nouveau message. Il nous faut une nouvelle chose qui va venir restituer toutes choses. Car pour être enlevé, c'est pas avec des bêtises comme ça. En bon temps, tu crois que Jésus Dieu a été une fois l'égal de Satan, ou bien Satan a été une fois l'égal de Dieu, puis tu comptes entrer dans le paradis avec une telle bêtise? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, chers branhamistes, nous sommes désolés pour vous, mais votre message a été pesé dans la balance et il a été trouvé très très léger. Très léger. Très léger. Voici pourquoi Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a envoyé la manne fraîche pour déraciner, pour détruire et pour reconstruire. Car il y a eu beaucoup de dégâts. Branham a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Que le nom du Seigneur soit béni. Et qu'il bénisse votre entendement. Vous qui nous suivez chaque dimanche. Et qui vous aide à comprendre les Écritures et sa puissance. Branham a dit beaucoup de choses. Mais ce matin, nous voulons, ce soir du moins, nous voulons apporter les preuves de cette citation selon laquelle Satan serait l'égal de Dieu. En démontrant par les Écritures que c'est faux. C'est faux. Mais allez demander à un branhamiste pur et dur. Il va essayer de justifier cela. Et quelque chose même que même quelqu'un qui ne va pas à l'église ne peut pas croire en ça. Ils vont justifier. C'est le même esprit avec les cacouistes. Quand les prophètes entrent en brousse, ça jubile. Et ça essaie de justifier, ça on le couvre. Mais quand une prophétie, il fait une prophétie et puis ça s'accomplit, ah, ça crie sur tous les toits. Non, Kakou avait prophétisé, Kakou avait prophétisé, Kakou avait prophétisé. Il a aussi prophétisé en ce qui concerne Akab. On va en parler bientôt. Et déjà les couleurs ont commencé. Déjà le fils de l'homme, frère Christ Moïse, a commencé ses écrits sur Facebook. On en parle déjà avec les preuves à l'appui. Mais on vient encore avec d'autres preuves. Quand Kakou parle là, il pense que ce qu'il dit là, quand il écrit là, il pense que ce qu'il écrit là, bon, c'est enregistré. Nous on enregistre tout, on note tout. Un jour, on va te juger avec tes propres propos. Et c'est ce que Branham a fait. Il a bavardé beaucoup. Aujourd'hui, ses propres propos là, nous prenons ça pour le juger. Pour juger sa doctrine. Donc, soyez abondamment bénis. Vous qui écoutez la manne fraîche, n'ayez pas peur des branhamistes. N'ayez pas peur d'eux. L'onction n'est pas dans le branhamiste, dans le branhamisme. L'onction n'est pas dans le branhamisme où je vous parle aujourd'hui. Regardez-les vivre. Aucune onction, aucune puissance. Il n'y a rien. Il n'y a rien en eux. L'onction est dans la parole. Et la parole, c'est la manne fraîche aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans cette doctrine de Branham, c'est une fausse doctrine. C'est une doctrine de démons. C'est une doctrine de démons. Et nous, on a l'obligation de dénoncer cela, de crier haut et fort. Car le Seigneur Jésus-Christ, en aucun cas, le diable ne peut l'égaler. Ce n'est pas possible. Il est unique en son genre. Lui-même, il dit, il est unique en son genre. En puissance, en gloire, en dignité, en tout.
Donc nous sommes désolés pour Branham. C'est le diable qui l'a inspiré, a dit de telles choses. C'est le diable qui a parlé à Branham ici. Que le nom du Seigneur soit béni. À très bientôt. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.